Je vous propose de penser à une expérience quotidienne. Le soir, quand vous arrivez du travail, vous êtes devant votre porte, vous plongez votre main dans votre poche et là vous avez un trousseau de clés. Et puis il fait noir et vous allez trouver la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. C'est incroyable, avec des petits mouvements d'exploration, vous allez reconnaître les formes, la texture et vous allez sortir la bonne clé qui correspond exactement à la porte d'entrée. Cette expérience témoigne de l'incroyable capacité du toucher à détecter des formes et des textures. C'est souvent un sens qui est un peu considéré comme mineur ou qui est moins étudié, mais vous allez voir dans cette vidéo que depuis 400 ans, le toucher est étudié, même si c'est peu connu, et a apporté des avancées majeures dans la recherche. 3 thèmes vont être abordés dans cette vidéo. Le premier thème, c'est les histoires du toucher, des études du toucher. Je vais essayer de vous montrer que depuis 1700, ça a donné lieu à tout un tas de recherches extrêmement intéressantes. Le deuxième thème sera les spécificités du toucher. Et le troisième thème, ça, pourquoi c'est si difficile d'étudier le toucher et les grandes avancées actuelles. Concernant le premier thème, c'est-à-dire l'histoire du toucher, souvent on considère que la vision, l'audition, ce sont des sens qui ont été beaucoup étudiés. Mais le toucher a fait l'objet d'études dans les années 1700 par les philosophes. Ils avaient vraiment une... Comment dire, le toucher des aveugles, plus spécifiquement, était un outil pour comprendre les grands débats actuels qu'il y avait parmi les philosophes entre les théories empiristes et les théories inéistes. Les théories empiristes pensaient que, par exemple, si je prends un crayon, ici, je touche ce crayon, je vois ce crayon, est-ce que j'ai besoin de l'expérience pour comprendre que c'est le même crayon? Si je suis empiriste, je dois par expérience associer mes sensations tactiles et mes sensations visuelles. Si je suis inéiste, je pense que je n'ai pas besoin de cette expérience et je suis capable de reconnaître immédiatement l'objet touché et l'objet vu. Voilà une grande question qui a interrogé les philosophes de l'époque. Et à l'époque, Diderot, Locke, tout un tas de philosophes empiristes soutenaient qu'on avait besoin de cette expérience pour comprendre l'objet et les liens qu'il y avait entre le toucher et la vision. Il disait même, imaginons, en 1700, hein, il disait, imaginons qu'un aveugle, grâce à une opération, à l'époque on n'était pas capable, mais imaginons qu'on soit capable de rendre la vue à un aveugle. Il n'a jamais vu auparavant. Tout d'un coup, il retrouverait la vue. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il serait capable de reconnaître les objets qu'il a préalablement touchés tout au long de sa vie? C'était une expérience de pensée extrêmement intéressante. Maintenant, depuis 30-40 ans, on est capable, par exemple, de rendre la vue à certaines personnes aveugles qui ont certaines difficultés. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas capables de reconnaître les formes, les principales formes. Il y a simplement des capacités extrêmement limitées. Donc quand un aveugle qui a eu une expérience tactile tout au long de la vie, tout d'un coup on est capable, grâce à une opération chirurgicale, de lui redonner la vue, eh bien en fait, ses capacités visuelles, spontanément, il n'est pas capable de reconnaître les formes des objets qu'il voit visuellement, alors qu'il les connaît tactilement. Par contre, il va être capable de discriminer le fond ou la forme des capacités perceptives très limitées. Ça, c'est vraiment une question qui a beaucoup interrogé les philosophes de l'époque pour questionner la nature de nos connaissances. 100 ans plus tard, dans les années 1800, 2 grands pédagogues, 2 grands pionniers, vraiment, qui ont marqué l'histoire des études sur le toucher, Valentin Haüy et Louis Braille. Eux, leur question était vraiment comment je vais faire accéder à la culture écrite pour les personnes aveugles. Ils connaissaient évidemment les travaux de tous ces philosophes, de Diderot, de Locke, de Molineux, ces fameuses grandes questions philosophiques. Et là, ils ont commencé à essayer de produire des outils pour essayer de trouver une façon de proposer une culture écrite aux personnes aveugles. Alors, par exemple, Valentin Haüy, qui a créé le fameux Institut national des jeunes aveugles à Paris, a essayé de proposer des lettres en relief, alors des lettres classiques en relief, et puis d'apprendre aux personnes aveugles de reconnaître ces lettres pour qu'ils puissent accéder à l'écrit. Évidemment, il y a tout un tas de limites qui ont été bien comprises, et Louis Braille,
en changeant de paradigme, a totalement inventé un nouveau système, un nouveau codage des lettres de notre alphabet, avec un système de braille qui sera largement décrit plus tard dans le book. Mais il faut savoir qu'il a eu l'intuition de proposer un système tactile avec ses points braille qui était parfaitement adapté aux capacités de discrimination tactile du bout du doigt. Donc c'est une découverte assez incroyable, puisque 200 ans plus tard, le monde entier continue à utiliser son système de codage. Puis après, 100 ans plus tard, là on est dans les années 1900, il y a tout un tas de chercheurs en psychophysique, alors à Paris, Henri Pierron, Weber en Allemagne, qui ont commencé à essayer de comprendre les liens qu'il y avait entre la psychophysiologie et la sensation de toucher, et à établir les seuils de discrimination, par exemple au bout de l'index, à partir de combien de millimètres je peux distinguer 2 points. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ces capacités mises en évidence correspondent exactement aux capacités fabriquées par Louis Braille dans ces points. Donc on voit une convergence d'études qui montre toute l'importance du toucher et de l'étude du toucher à travers ces décennies. On voit qu'à travers ces 3 derniers siècles, il y a eu des études vraiment majeures, des études à la fois très théoriques, philosophiques et des études très pratiques, pédagogiques, qui ont apporté vraiment des informations cruciales sur le rôle du toucher et qui montrent que le toucher n'est pas du tout un sens mineur et qu'il présente vraiment un intérêt très fort pour la vie quotidienne à la fois des voyants et des personnes en situation de handicap visuel. Si vous voulez connaître l'extraordinaire histoire de l'invention du braille de Charles Barbier, l'officier militaire, jusqu'à la mise au point de différents systèmes de codage braille par Louis Braille lui-même, vous pouvez consulter l'article qui raconte toute cette incroyable histoire de cette invention qui a marqué la vie des aveugles et qui perdure depuis 3 siècles. Maintenant, je vais aborder plus spécifiquement dans la prochaine vidéo les spécificités du toucher et pourquoi il est très difficile encore actuellement d'étudier le toucher.